Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais être très bref, pas seulement parce que tout se tient, mais parce que je dois dire que je suis assez surpris par la réaction de Vanina, qui joue de cette rhétorique un peu culpabilisante dans laquelle nous n'allons pas tomber, tant il est vrai que le piège est un peu grossier. Ma chère Vanina, et je le dis pour tous les membres de la majorité, le service public a existé avant vous, il existe aujourd'hui et il existera après vous. Et les modalités de vote qui peuvent d'ailleurs, et vous l'avez souligné, varier d'un conseil d'administration à l'Assemblée délibérante, n'interdisent pas que nous soyons pour le service public. C'est l'occasion de le rappeler. Nous, ce qu'on dit depuis très longtemps, c'est que nous sommes pour l'organisation d'un service public, pour l'organisation d'une délégation de service public en fixant le périmètre de ce service public. Seulement, Valois, vous arrivez au terme d'une mandature avec 13 rapports. Ces 13 rapports, ma chère Valérie, ne sont pas liés à la crise Covid. Ils témoignent d'une confusion ambiante sur un dossier qui devait être l'un des marqueurs de votre mandature, qui ne relève pas d'un échec, de votre point de vue, mais qui relève à tout le moins d'une grande confusion. Et vous ne pouvez pas, comme ça, impunément, devant l'opinion, faire le distinguo entre une surcompensation forfaitaire au profit du délégataire, c'était l'objet de l'avenant numéro 1, comme s'il devait être désolidarisé de l'approche que vous avez eue de la desserte maritime depuis 2016. Je ne veux pas me livrer une fois encore à cette histoire née un jour de septembre à l'occasion desquelles les uns les autres vous leviez haut le poing. Il y a loin de la coupe aux lèvres entre la dimension festive de ce premier rendez-vous et ce que vous déposez aujourd'hui au terme de cette mandature sur la table. Et donc, naturellement, comme vous, pas moins, et vous n'allez pas nous faire tomber dans ce piège, nous sommes évidemment pour que, y compris en période de crise, on puisse organiser un service public. Ce service public a nécessairement un coût. Et en cas ça, vous êtes au rendez-vous pour satisfaire cette surcompensation forfaitaire. Vous ne faites ni plus ni moins que répondre à des obligations. Il faut que l'opinion le sache. Mais nous ne serons pas d'accord sur l'idée que vous faites de la desserte maritime. D'abord, pour des raisons de lisibilité, on le voit bien. Je mets au défi, et quiconque n'est pas initié sur ces sujets, de se pencher très rapidement sur les 13 rapports et d'essayer de dégager les lignes directrices qui sont les vôtres en matière de desserte maritime. Alors, deux choses très rapidement, puisque le parti pris qui est le vôtre, c'est en continu désormais, depuis 5 ans, de surcompenser, de prolonger, de raccorder. Si ces mesures que vous avez rendues nécessaires au fil du temps n'avaient d'autre intérêt que de poursuivre la logique dogmatique qui est la vôtre, ça n'aurait pas d'incidence, nous on considère que vous tenez là les ingrédients d'un contentieux qui sont réunis, même si, comme vous l'avez dit, très souvent vous prétendez avoir l'aval de Bruxelles. Puisque la porte d'entrée de cette mandature, si on se souvient bien, c'était de réduire au maximum les contentieux. Nous, on considère qu'il y a là en germe, y compris d'ailleurs dans le fameux courrier que vous évoquiez en septembre, que nous n'avons pas eu l'occasion de lire, il y a en germe un contentieux accru et que vous aggravez, ce qui a été l'objet fort de votre entreprise dans ce domaine, les risques de contentieux. Avec une différence, puisque vous évoquez, vous convoquez souvent le passé. Les erreurs, il y en a eu par le passé, il n'est pas question de le nier. Du reste, elles ont un coût, ces erreurs. C'est qu'aujourd'hui, c'est en connaissance de cause que vous aggravez le risque. Et pour nous, ça mérite d'être condamné, ça mérite d'être dit, et ça mérite qu'on s'y oppose
ne vous en déplaise. Et l'avenir nous dira, en espérant bien sûr qu'on évite une nouvelle condamnation si vous détenez votre part de vérité. Du reste, vous avez rappelé que sur ce domaine, comme dans d'autres, la vérité, disait Hugo, est comme le soleil. Elle fait tout voir, mais elle ne laisse rien transparaître. Donc, sur la DSP proposée, sur le fond cette fois, et ça participe de la confusion des gens, on peut s'étonner de voir les passagers revenir en force sur à peu près toutes les lignes. Le service complémentaire qui augmente jusqu'à 120 traversées, ou encore l'apparition de services de passagers dits réguliers, dédiés aux étudiants, aux malades, etc., dont la notion nous paraît floue, c'est pas le sujet. Mais dernier point qui, pour nous, est le plus problématique et qui justifie, pas seulement parce que c'est la démocratie, pas seulement parce que c'est l'opposition, qui justifie que, en conscience, nous votons contre, il y a des incohérences par rapport à l'objectif même de la CEMOP, puisque la régie est évoquée quelque part comme jugée inopportune, en page 11 du rapport, et que vous privilégiez la concession. La CEMOP, de ce cas-là, ne serait qu'une société écran, une espèce de tampon qui évite à notre collectivité de gérer, d'une certaine façon, directement, tout ayant en la main davantage que sur une concession. Elle s'apparente à une régie, même si elle ne rêve pas de ce mode de gestion. Donc vous êtes un peu sur la courbe asymptotique, mais vous ne la touchez pas. Et surtout, c'est là que je vais conclure, nous sommes, nous, en responsabilité, soucieux de la trajectoire financière de notre collectivité, et il va bien falloir que l'opinion, aujourd'hui, admette, chiffre à l'appui, sauf parce que vous démontriez le contraire, nous y sommes ouverts, parce qu'on peut se tromper. Nous, on revendique le droit à l'erreur, nous, les demandes de compensation. Donc, il est bon que l'opinion sache que la dotation de collectivité territoriale, c'est à peu près 186 millions d'euros par an. Or, le montant maximal de compensation, vous le fixez à 170 millions pour les 22 mois, ce qui relève à peu près de 93 millions sur 12 mois. Vous mobilisez pour l'aérien 84 millions d'euros. Donc, si on ajoute les 93, on arrive à 177. Il en reste 9. Et entre-temps, vous avez négocié avec Benel la fongibilité de l'enveloppe et vous, en conscience et sans jugement de valeur, considérez qu'il faut en attribuer à peu près 7 au comité de massif. Donc il va rester 2 millions pour les infrastructures de transport. Mon cher Hyacinthe, il n'a pu rester grand-chose pour les chemins de fer. Donc on est loin, là aussi, des 10, 20, 30 millions d'économies que vous mettiez en valeur en début de mandature. Pour toutes ces raisons qui sont liées à la lisibilité, au risque de contentieux accru, aux économies qui ne sont plus au rendez-vous, nous considérons en conscience, parce que tout se tient, que tout est cohérent, sans pour autant que nous nions la nécessité d'organiser un service public de qualité qui nécessairement a un coût, puisque ce qui est consubstantiel du service public, c'est évidemment de subventionner quelque chose qui représente un coût en direction du public. Nous, on considère que sur ce sujet, comme sur tant d'autres, comme sur les déchets, par exemple, c'est un objectif idéologique qui vous guide, que vous êtes fixé en vous heurtant, comme souvent, au principe de l'égalité. Et le moment est venu pour nous de dire tranquillement non, qu'on ne peut pas être au rendez-vous de ce rapport, de toutes les excroissances de ce rapport qui s'y attachent, ou de près ou de loin. Donc, nous votons en conscience contre et nous ne sommes pas au rendez-vous de tous les dossiers qui se rattachent à la desserte maritime. Je vous remercie. Merci donc pour votre intervention.